Ah voilà, c'était la comédienne Sylvie Joly qu'on vient de voir, je crois, avec Philippe Corsan, dans un de ses plus fameux sketchs. Et on a appris sa mort, malheureusement, cet après-midi. Oui, elle est morte cette nuit. C'est son mari qui a rendu l'information publique. Elle est morte à l'âge de 80 ans. Alors, c'était une des premières comédiennes françaises à se lancer dans ce qu'on appelle le One Woman Show, spectacle en solo pour femmes, en bon français. Alors, le sketch qu'on vient de voir, Comme la gauche est passée, c'est un spectacle qui moque en fait les fantasmes qu'il y avait en France en 1981, au moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et de la gauche. En dehors de ces sketchs où c'était une grande comique, Sylvie Joly, c'était aussi une très grande comédienne qui avait tourné avec les plus grands, Lelouch, Poiret, Mocky. Alors ces dernières années, elle était handicapée par la maladie d'Alzheimer, mais avant cela, elle avait été une source d'inspiration pour toute une génération de comiques, Palmade, Muriel Robin, Florence Foresti. Et on imagine que ce soir, évidemment, il pense beaucoup à elle. Évidemment. Dominique, on passe à de la musique avec l'album d'une chanteuse franco-italienne. Il s'appelle Terra Mia. Il sera dans les bacs dans quelques semaines et vous m'en avez parlé avec beaucoup d'émotion. Oui, parce que c'est un très très joli album qui est très personnel. Alors, elle est allée en voyage dans le pays de sa mère, Luisa Bellèche, cette artiste, donc en Italie. Et c'est après ce voyage qu'elle a écrit ses chansons. Alors, pour la petite histoire, Luisa Bellèche, c'est une artiste qui a représenté la France à l'Eurovision. Mais là, dans cet album, rien de commercial. C'est quelque chose de très personnel, de très intime. C'est un album qui parle de l'exil, de la migration. Et ce qu'elle en dit résonne avec l'actualité. Je vous propose de découvrir ça ensemble. En fait, je raconte les émotions. C'est vraiment des émotions qui sont restées imprégnées à l'intérieur de moi. Et c'est suite à ce voyage donc, où j'ai senti que tout est remonté. Je parle de l'exil. Il y a Terre delle Chimere, c'est Terre des chimères. Vaghiamo sospesi, on erre suspendu un peu dans le vague sans trop savoir où aller. Terra della mia infanzia, cantami la tua gioia. Vita mia, je parle de ma mère, ma vie, qui est partie, qui je trouve a été quand même un acte de courage de partir seule d'Italie pour venir ici sans savoir quoi trouver. Et je trouve ça très fort. Enfin, il y en a plein aujourd'hui qui le font, qui fuient pour gagner la liberté. Voilà. Il faut garder ses empreintes, ses mémoires, ça fait partie de l'individu, c'est important, c'est là-dessus qu'on se construit, c'est une force. Allez, cinéma maintenant, Dominique. Week-end sous le signe donc, du 7e art avec l'ouverture hier du Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie. Voilà, c'est ça en Égypte. Donc c'était la 31e édition. Vieux festival donc. Vieux festival qui présente les films qui sont produits dans tous les pays du bassin méditerranéen. Alors cette année, le festival rend un hommage au cinéma international. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture faisait référence au cinéma de Charlie Chaplin, aux comédies musicales ou à des films plus modernes aussi. Hommage également aux vedettes du cinéma arabe et méditerranéen. Tout à l'heure, on verra le comédien égyptien Mahmoud Yassine. Et puis, c'est un festival qui est placé cette année sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Et visiblement, ça fait venir beaucoup de monde. Je vous propose d'écouter l'interview du président du festival. Pour la première fois dans l'histoire du festival, on enregistre la participation de 33 pays, 300 films aussi pour la première fois. Cela est une grande fête pour Mahmoud Yassine. Nous célébrons également le 120e anniversaire du début de la cinématographie internationale, avant que le monde entier ne les célèbre. Allez, on continue par les cinémas, Dominique, avec un festival très couru en France qui commence ce soir. Voilà, ce soir, festival du film américain de Deauville. Alors, ça ouvre ce soir, grand festival en Normandie, 41e édition, toujours autant de vedettes pour tous les amoureux du cinéma américain. Alors, il y a 14 films en compétition cette année. On n'en parlera pas plus parce qu'on y revient demain, parce que c'est ce soir la cérémonie d'ouverture. Juste pour vous dire que le film d'ouverture, c'est Everest, mais on en parle demain, Marion. Très bien, le rendez-vous est pris. On termine, Dominique, avec une nomination qui fait grincer des dents dans le monde culturel français.
Ben oui, Muriel Mayette, on s'en souvient, Ouais. elle était la première femme à diriger la Comédie Française. Cette fois, on a appris qu'elle a été nommée à la Villa Médicis à Rome. Alors, c'est la première femme qui occupera aussi ce poste. Ça fait grincer des dents chez certains artistes qui lui reprochent d'abord d'avoir été nommée en relation, enfin, à cause, ou plutôt grâce à sa proximité avec Manuel Valls. Et puis surtout, on lui reproche de mal connaître la Villa Médicis. Et puis aussi, le théâtre ne fait pas partie, je crois, des activités à la Villa Médicis. Merci Dominique Chimbakala, c'était Demander le programme. On vous retrouve demain donc, pour parler notamment du Festival de Deauville.